الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors on va reprendre Inch'Allah le tafsir des sourates du Coran, donc l'explication des chapitres du Coran. Et on avait dit qu'on allait faire la sourate de manière détaillée, et une fois qu'on la finissait, de manière brève et de manière résumée. Donc, Surat An-Nas, nous avons fini de la faire de manière détaillée. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons essayer de faire son explication entièrement en un seul cours, de manière brève. Premier point à voir sur Surat An-Nas. Est-ce qu'elle est venue dans la Sunna? Est-ce que une façon particulière nous a été demandée de la réciter? Alors oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Uqbat ibn Amir, قال عقبة بن عامر كما في مسند الإمام أحمد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. Uqbat ibn Amir radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de lire surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas après chaque prière. Donc ça c'est le premier point, le premier hadith qu'il y a dans la sunna concernant cette sourate-là. Al-Mu'awwidat. C'est comme ça qu'elles sont appelées dans la sunna. Al-Mu'awwidat. Si par contre on dit Al-Mu'awwidatayn ou bien Al-Mu'awwidatan, c'est le falaq et le nas. Parce que là c'est du duel. Le duel, donc ça indique deux, ce sera le falaq et le nas. Si par contre on nous dit Al-Mu'awwidat au pluriel, ce sera Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, et Qul a'udhu bi rabbin nas. Oui. Mu'awwidat, c'est le fait de se protéger. Mu'awwid, c'est celle qui protège, entre guillemets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de demander à Allah de le protéger. Quand ces sourates-là sont descendues, il arrêtait. Il faisait plus d'invocation pour le protéger du ayn et du sihr, etc., du mauvais œil, de la sorcellerie, et il se contentait de ces sourates-là. Pourquoi? Parce qu'elles contiennent la demande de protection, comme on va le voir, Inch'Allah. C'est venu aussi dans le Bukhari et Muslim, selon Aïcha radiyallahu anha, قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha nous dit, lorsqu'il avait une douleur, lorsqu'il se plaignait de quelque chose physiquement parlant, eh bien il réunissait ses mains, il lisait Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, il poussionnait et il essuyait avec ses mains ce qu'il pouvait de son corps. Et ça c'est une sunna avant d'aller se coucher, avant d'aller dormir. Juste avant d'aller dormir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est du coup le troisième hadith, dans le Bukhari, Aïcha radiyallahu anha nous disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, et qu'il poussionnait, et qu'il essuyait son corps, et qu'il reproduisait ça 3 fois, chaque soir avant d'aller dormir. D'ailleurs, Aïcha radiyallahu anha, elle a été questionnée. Vous allez voir, c'est une question d'ordre de jurisprudence, et c'est là où vous voyez la cervelle des jurisconsultes. Comment elles ne s'arrêtent pas de marcher. Ils vont servir d'un texte qui a pour vous rien à voir avec le sujet, et bien ils vont en tirer un jugement. Aïcha radiyallahu anha, donc la question c'est quoi? Est-ce que celui qui est en état d'impureté majeure a le droit de lire le Coran ou non? Là on parle pas de toucher le mushaf. Moi je parle pas de ce sujet-là. Je parle de lire le Coran à voix haute, comme ça, sans toucher de mémoire. Est-ce que celui qui est en état d'impureté majeure a le droit de lire le Coran ou non? Regardez les jurisconsultes, comment ils ont tiré certains, parce que c'est un sujet à divergence. Aïcha radiyallahu anha, elle a été questionnée. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait son grand lavage après avoir eu des rapports avec ses épouses? Aïcha elle a dit ahyanan wa ahyanan. Parfois et parfois. Yani parfois il se douchait et il allait dormir, et parfois il allait dormir, et ensuite il se douchait et il faisait la prière. Ça y est. Donc on a la réponse à notre question. Le prophète, tous les soirs, il lisait ces soirs-là. Donc forcément, il y a des moments où il était en état de janaba. Donc il peut lire. Vous avez vu de quel texte ils sont partis chercher pour prouver un truc qui a, à premier abord, rien à voir avec le sujet. Donc, et c'est l'avis des Malikites, et avant les Malikites, il y a eu Ibn Abbas, etc., etc. C'est le fait qu'il est autorisé pour l'homme ou pour la femme de lire le Coran en état
d'impureté majeure. Attention, on a bien précisé lire de mémoire, pas toucher le mushaf. Toucher le mushaf, c'est un autre sujet, ça. Ça, c'est un autre sujet. Et en premier lieu, la femme qui a ses menstrues. Parce que vous imaginez, on va prendre une femme qui a un cycle d'une semaine à chaque fois. Ça veut dire qu'on va lui dire, toi, pendant 7 jours, chaque mois, tu n'as pas le droit de lire le Coran. Mais imaginez-vous si elle connaît le Coran. Mais il va partir. Il va partir, il va finir par partir. Et on lui dit, bah tu sais quoi, tu peux pas adorer Allah, tu peux pas faire cette adoration-là, qui est la meilleure, après la salat, qui est la meilleure, bah tu peux pas le faire 7 jours par mois. Mais sur un an, ça fait combien? Et sur une vie, ça fait combien? Donc, l'avis le plus plausible et le plus juste, wallahu a'lam, c'est que la personne qui est en état de janaba, même volontairement, eh bien, elle a le droit de lire le Coran. Alors, en premier lieu, la femme qui a ses menstrues. Mais je précise, sans toucher. Là, on ne parle pas de toucher le mushaf. Mais attention, un mushaf, là, ils disent s'il y a un ha'il, c'est bon. S'il y a des gants ou un sac en plastique, eh bien là, ils disent que c'est bon. Parce qu'elle n'aura pas touché le mushaf directement. Mais regardez, la plupart des livres qu'on a, nous, ce ne sont pas des masahif. Un livre, à droite, il y a la traduction française, à gauche, il y a le Coran, ou inversement, en arabe, c'est pas un mushaf. Ça, c'est pas un mushaf. Ça, c'est un livre, ils considèrent ça comme un livre de tafsir, l'explication du Coran. Puisque la partie française, c'est pas la parole d'Allah, hein. C'est une traduction approximative de la parole d'Allah. Mais c'est pas la parole d'Allah. Donc, ça veut dire que ce livre-là, il y a 50-50. Donc, c'est pas un mushaf. Un mushaf, c'est à droite en arabe, à gauche en arabe. Ça, c'est un mushaf. Ça, il faut ses ablutions chez certains, chez les 4 écoles d'ailleurs. C'est celui-là qui est concerné par la divergence. Amma celui dans lequel il y a en arabe et en français, c'est pas un mushaf. C'est un livre de tafsir. C'est une explication du Coran, ça. C'est pas un Coran. Bref, ça, on ferme la parenthèse. C'était pas prévu qu'on parle de ça, mais en tout cas, sachez que la personne qui est en état de janaba, elle a le droit de lire le Coran sans aucun problème. Il y a un autre hadith. Aïcha radiyallahu anha, elle dit que elle avait ses menstrues pendant sa période de menstrues. Le prophète, des fois, sallallahu alayhi wa sallam, il posait sa tête sur ses genoux et il lisait du Coran. Il lisait du Coran. Si il y avait interdiction, jamais de la vie, il aurait pu lire. Bref, vous n'avez pas besoin de dessin, vous avez compris. Un autre hadith qui parle de Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas, que vous connaissez aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abdullah ibn Khubayb, on l'a dit la semaine dernière ce hadith-là, Qul, 3 fois. Il a dit à Rasulallah, ma aqul, qu'est-ce que je dis? Tu me dis, qu'est-ce que je dis? Le prophète, il lui a dit, Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatayn hina tumsi wa hina tusbih takfika min kulli shay. Dis Qul huwallahu ahad. Et les 2 dernières, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas, chaque soir et chaque matin, 3 fois chacune, takfika min kulli shay. Elles te suffiront de tout mot. Tous les problèmes, toutes les choses négatives qui sont en lien surtout avec l'invisible, eh bien, tu seras tranquille. Voilà pour ce qui est de la sunna. Ces soirs-là sont venus dans la sunna, dans ces textes-là. Allah il nous dit, Qul a'udhu bi rabbin nas. Qul. Dis, a'udhu bi rabbin nas. Certaines personnes, parmi les, je sais pas comment les décrire, folles, vous savez, entre le courage et la folie, c'est fin. Là, c'est pas du courage, c'est de la folie. Certaines personnes, à notre époque, elles ont dit, Qul, il faut l'enlever, en fait, du Coran. Il faut enlever Qul. Pourquoi? Ça sert à rien. Ça veut dire, dis, en fait, Allah, il parle à Mohammed, et il lui disait, dis, a'udhu bi rabbin nas. Donc, c'est bon, on peut enlever Qul. Taïb. Bienvenue dans la mécréance. C'est de la mécréance. Il faut refaire la shahada. Tout simplement. Parce que celui qui doute sur un accent du Coran, il aura contredit le verset dans lequel Allah il dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui le protégeons. C'est nous qui le sauvegardons, c'est nous qui le gardons. Donc Allah il l'a pas protégé. S'il y a Qul depuis des années et que personne l'a enlevé, Allah il l'a pas protégé son livre. Donc ce verset là aussi on l'efface dans ce cas-là. Il faudra pas enlever que Qul. Ça c'est de la mécréance. Celui qui doute sur un accent du Coran et qui dit non Allah peut-être là vaut mieux enlever ça. C'est de la mécréance, refais la shahada. Va faire le ghusl aussi. Le grand lavage dont on parlait il y a 2 secondes. Donc, Qul, ça fait partie du Coran. Et celui qui récitera Qul aura 10 hasanat, aura 20 hasanat, du coup, du cas de lettres.
Donc, قل أعوذ برب الناس. Dis أعوذ برب الناس. Je cherche protection. Al-isti'adha, ils disent que c'est al-taji wa a'tasim wa ataharraz. Je cherche protection, je cherche refuge. C'est le fait de se sauver contre quelque chose dont on a peur vers quelque chose qui va nous en protéger. Donc là, on se sauve vers Allah. Comme Allah dit dans le Coran. Fafirru ila Allah. Fuyez vers Allah. Fafirru ila Allah. Donc là, on fuit vers Allah pour se protéger des mots qu'on va citer. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul mal qui a été cité dans cette sourate. Il n'y en a qu'un seul. Donc il nous dit قل أعوذ برب الناس. أعوذ برب الناس. الرب, le Seigneur, englobe trois sens. Trois sens. Al-khalq, wal-rizq, wal-tadbir. Donc, al-khalq, le fait de créer. Le Seigneur, le mot Seigneur englobe trois choses. Le fait de créer, le fait de subvenir et le fait de gérer. Lui, je lui donne tant, lui, je lui donne tant. Lui, je lui enlève, lui, je lui donne, etc., etc., etc. Ar-Rabb, donc le Seigneur, englobe ces trois sens-là. Et celui qui va nous intéresser là, c'est créateur. Celui qui crée. Vous allez voir pourquoi. Avant de parler de ce point-là, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate-là, il nous ordonne de lui demander protection à lui, de demander refuge auprès de lui. Quel est le résultat du fait de demander à autre que lui de protéger? Bien Allah, il nous l'a dit dans le Coran. Il nous dit que les hommes, à l'époque, malheureusement aujourd'hui aussi, ils demandaient refuge auprès des djinns. Ils demandaient refuge auprès des djinns. De plusieurs façons, de plusieurs manières, ça dépend des pays, ça dépend des... Et ce qui est souvent répandu, c'est qu'ils égorgent une bête lorsqu'ils viennent d'acheter une maison et ils mettent le sang dans la maison et en fait, voilà, voiture, etc., etc. En fait, ça c'est pour dire aux djinns, bah écoutez les gars, je suis tranquille, je suis gentil, je demande protection auprès de vous, auprès du plus grand parmi vous. Bien Allah, il nous a dit ça dans le Coran. Il nous a dit que des gens faisaient ça. Et il nous a donné le résultat. Pas besoin d'aller tester. Il nous dit وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. On leur a rajouté de la crainte. Souvenez-vous de la règle qu'on a citée il n'y a pas très longtemps. Une personne qui va vers le haram pour un objectif bien précis, Allah il va lui donner l'inverse de ce qu'il voulait. On avait donné l'exemple avec Qarun. Qarun il voulait être au-dessus de tout le monde, au final, Allah il l'a englouti en dessous de la terre. Regardez, là il cherche refuge d'une façon haram pour se protéger, pour ne plus avoir peur. Résultat, فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. On leur a rajouté de la crainte, on leur a rajouté de la peur. Les djinns ne protègent de personne. Ils ne protègent de personne. Leur boss, leur chef, il a vu un ange, il est parti en courant. Un ange, pendant la bataille, juste avant la bataille. Il a vu un des anges, il a fait demi-tour. Il lui a dit, tu vas où? Il a dit, Inni akhafullah. Moi j'ai peur d'Allah. Inni ara ma la taram. Je vois ce que vous ne voyez pas. Inni akhafullah rabbal alamin. Et moi j'ai peur d'Allah, le Seigneur des univers. Oh là les djinns. Pourquoi? Vous savez, Ibn al-Jawzi, c'est Ibn Taymiyyah, je crois qu'il a donné cet exemple-là, Ibn al-Qayyim. Ici, un chien qui vient te voir, qui aboie et qui est prêt à t'attaquer, qu'est-ce que tu fais? Je jette des pierres. D'ici un deuxième, il dit, je jette des pierres. Elle lui dit, tu vas te fatiguer. Pourquoi tu vas pas voir le chef? Pourquoi tu vas pas voir le maître des chiens? Il va te débarrasser de tous les chiens. Il va les attraper. Walillahi al-mathalul a'la. Et Allah appartient aux plus beaux exemples. Allah, c'est le maître de tout. Pourquoi je vais pas aller lui demander refuge? Je ne vais pas aller demander refuge auprès de lui. C'est simple. Je lève mes mains, c'est bon. Pas besoin d'ablution. Pas besoin d'être pieux. Pas besoin de... Ya Allah, protège-moi. Tel m'a fait du mal. Je me plains auprès de toi, de lui. Aujourd'hui, nous, le problème, c'est qu'on fait l'inverse. Il y a un des pieux prédécesseurs, il a entendu quelqu'un se plaindre. Il lui a dit, Tashkur Rahman aliman la yarham. Il a dit, tu te plains du miséricordieux auprès de quelqu'un qui ne fait pas miséricorde. Tu te plains d'Allah, c'est Allah qui te fait descendre les choses. Auprès d'une personne qui ne te fera pas miséricorde. C'est un humain comme toi. Donc, Ar-Rabb, on a dit, ça englobe trois choses. Et Ar-Rabb aussi, il y a le sens de Murabbi. C'est quoi Murabbi? Al-Murabbi, c'est quoi? C'est l'éducateur. Al-Tarbiya. Donc, Ar-Rabb, ça vient aussi de Al-Murabbi, celui qui éduque. Et celui qui éduque comment? C'est pas l'image qu'on a, nous, d'éduquer un enfant, etc. Non,
c'est celui qui éduque en donnant des bienfaits. Pourquoi il t'a donné tant et il a donné à telle personne tant? Il t'éduque avec ses bienfaits. Dans sa façon de te donner, il t'éduque. قل أعوذ برب الناس. الناس, pourquoi Allah il a dit le Seigneur des gens? C'est le Seigneur de toutes choses. C'est le Seigneur de toutes choses. Pourquoi il a précisé le Seigneur des gens? Les savants ils disent, comme dans cette sourate-là, on demande protection auprès d'Allah contre le mal des gens, eh bien, Nasaba, il a été propice de citer les gens, pour dire que c'est le Seigneur de cette chose-là contre laquelle je demande refuge. Malik Nas, le roi des gens. Al-Malik, un des noms d'Allah, qui est venu dans le Coran à 6 reprises. Al-Malik. Vous l'avez dans le Fatiha, en Hafs. Comment? Quelle est la différence avec Surat Al-Nas? Surat Al-Nas, Maliki. On l'avait vu. Dans Surat Al-Fatiha, il est venu comment? C'est quoi la différence? Malik. Il y a un alif après le mim. Donc Malik et Malik. Les deux veulent dire roi. Et Malak, Malak les anges. Donc il y a juste un accent qui change. Donc Malak, ça c'est les anges. Malik et Malik, ça c'est le roi. Donc c'est venu à 6 reprises dans le Coran. Et Al-Malik, ils disent dans son sens, Al-Maliku li jami'il ashya, Al-mutasarrifu fiha bila mumana'atin wala mudafa'a. Al-Maliku li kulli shay, celui à qui appartient toute chose. Celui à qui appartient toute chose. Al-mutasarrifu fiha bila mumana'atin wala mudafa'a. Celui qui fait ce qu'il veut, sans aucune, pas contradiction, sans que personne ne lui dise non, sans que personne puisse lui dire non. Il fait ce qu'il veut dans son royaume. Pareil, pourquoi il a cité le roi des gens? C'est la même chose. Les autres savants, ils ont dit, ici Allah a voulu te dire à toi humain, arrête d'immensifier les humains. Le roi des humains, c'est moi. Tu immensifies les humains, moi je suis le roi des humains. Donc je suis plus en droit que tu m'immensifies. Taïb, ilahin nas. Ilah, c'est la divinité des gens. Al-Ilah, c'est celui qui mérite d'être adoré. Et regardez comment Allah il est passé d'étape en étape au niveau des attributs. Le premier attribut qu'il a cité, c'est la seigneurie. Qul a'udhu bi rabb, la seigneurie. Deuxième, il nous dit Malik, le roi. Et troisième, et ça c'est le joyau, c'est la cerise sur le gâteau, et c'est ce pourquoi on a été créé, et c'est ce point-là qui fait en sorte que les prophètes ont divergé avec leur peuple. Ilahin nas, celui qui mérite d'être adoré. Donc Allah, il te dit, je suis le Seigneur. C'est bon? C'est bon, on valide. Je suis le roi, on valide. Et bien logiquement, celui qui est Seigneur, celui qui est roi, c'est celui qui mérite d'être adoré. Et il n'a pas commencé par celui-là parce que les Arabes n'étaient pas convaincus de ce point-là. Ils n'étaient pas convaincus que celui qui méritait d'être adoré, c'était Allah. Eux, ils étaient convaincus que Allah, il mérite d'être adoré, et les statues. 50-50. Ben Allah, là, il a été par étapes. Il leur a dit, je suis le Seigneur des gens. C'est bon? Vous acceptez le fait que je sois le Seigneur? D'accord. Vous acceptez le fait que je sois le roi? Ok. Ben, si vous acceptez que le fait que je sois le roi, que je sois, le fait que je sois le roi, le Seigneur, donc le Seigneur, on a dit avec les 3 sens, forcément, je mérite d'être adoré. Ilahin nas. Voilà pourquoi il est venu en troisième. Je suis celui qui mérite d'être adoré parce que je vous ai créé, parce que je vous donne la subsistance, parce que je gère, parce que je suis le roi. Forcément, je mérite l'adoration, donc ilahin nas. Et ce point-là, si vous le fouillez, en fait, moi je pensais qu'il y avait un nombre précis de versets concernant ce sujet-là. Il y en a trop, qui indiquent ce point-là. Celui qui crée, c'est celui qui mérite d'être adoré. Il y a même des points qui sont fins. Et c'est très intéressant de regarder le Coran sous cet œil-là. De regarder, entre guillemets, les secrets. J'en ai trouvé 2 dans le Baqarah. Il y en a un qui est explicite. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Pourquoi? Alladhi khalaqakum. Celui qui vous a créé. Donc elle est en train de justifier le fait qu'il mérite l'adoration. Je vous ai créé, donc adorez-moi. Ou bien, adorez-moi parce que je vous ai créé. Je vais l'explicite. Il y en a un qui est implicite un petit peu après dans le Baqarah. Le peuple de Moussa, alayhi salam,
ils ont associé, ils ont fait du shirk. Allah, il leur a dit de se repentir. Moussa alayhi salam, il transmet le message. Regardez comment il leur a dit. Dans le Baqarah, au tout début, le premier hizb. Fatoubu ila bari'ikum. Repentez-vous auprès de celui qui vous a créé. Pourquoi celui qui vous a créé? Pourquoi pas repentez-vous auprès d'Allah? Repentez-vous auprès de votre, je sais pas, un autre attribut. Pourquoi celui qui vous a créé? Parce qu'en fait, vous avez fait du shirk, vous avez associé à Allah. Celui qui vous a créé, c'est Allah. Celui qui mérite d'être adoré, c'est Allah. Donc, vous avez fait cette bêtise-là, alors revenez vers votre créateur. Pour leur rappeler que celui qui méritait d'être adoré, en fait, c'était celui qui vous avait créé. Vous avez vu le petit clin d'œil? C'est fin. C'est repentez-vous vers celui qui vous a créé. Et c'est pas anodin. Ça n'a pas été choisi par hasard. Donc, ça, c'est les deux dans le Baqarah. On a un dans Ali Imran. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Isa alayhi salam, il le dit à son peuple. Inna Allah Rabbi. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Donc, adorez-le. Donc, parce que c'est votre Seigneur et parce que c'est mon Seigneur, donc il mérite d'être adoré. Et on avait dit que dans les significations de la seigneurie, il y a le fait de créer. On en a un dans Surat Al-An'am, Surat 6, les bestiaux. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ. ذَلِكُمُ اللَّهُ, voici votre Seigneur. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ, voici Allah votre Seigneur. La ilaha illahu. Personne ne mérite d'être adoré en dehors de lui. Khaliqu kulli shay. Le créateur de toutes choses. Fa'buduh. Donc adorez-le. Le fa, c'est l'équivalent de donc. C'est la conséquence d'une chose. Là, regardez. Je vous ai créé. Donc adorez-moi. Khaliqu kulli shay. Créateur de toutes choses. Fa'buduh. Donc adorez-moi. Ou bien donc adorez-le. On en a un dans la sourate juste après. Ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun. Allah il nous dit dans sourate Al-A'raf, est-ce qu'ils vont associer quelque chose qui ne créait pas? Pourquoi elle ne créait pas? Parce que c'est ça qui doit te venir à l'esprit lorsque tu adores quelque chose. J'adore quelque chose qui ne créait pas, c'est pas logique. Ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun. Et eux, ils sont créés. Et on a beaucoup de versets, on en a un dans sourate An-Nahl. Sourate 16, les abeilles. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. On en a un dans Sourate Az-Zumar. Ibrahim alayhi salam, il se désavoue de son peuple et de ce qu'ils adorent. Il dit, je me désavoue de tout ce que vous faites. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي. Sauf celui qui m'a créé. Vous adorez Allah et vous adorez autre chose. Ben moi, je me désavoue de tout ça, sauf de celui qui m'a créé. Pourquoi il a cité l'attribut de création? Parce que celui qui crée, c'est celui qui mérite d'être adoré. Et comme je vous ai dit, dans le Coran, les versets regorgent de cette chose. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc en fait, c'est parce que tu nous as créés qu'on doit t'adorer. Et vous en avez dans la fin du Coran. Je vous ai dit, ça regorge, le Coran regorge de ce genre de versets. Vous en avez un dans Surat Quraysh. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب. Ils adorent le Seigneur de cette maison, le Bayt al-Haram. الذي أطعمهم من جوع. Celui qui les a nourris lorsqu'ils étaient affamés. Ça, c'est le Seigneur qui fait ça, qui nourrit. وآمنهم من خوف. Et il les a rassurés de leur crainte. Il a enlevé leur crainte. C'est le Seigneur qui fait ça. Et regardez la tribu qu'il a citée. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ. 2 soirs après. Celle d'après, c'est quoi? Après Quraysh. Ma'oun. Après le Ma'oun. Kawthar. Kawthar. Inna a'taynaka al-Kawthar. Fasalli li rabbik. Prie pour qui? Ton Seigneur. Pourquoi Seigneur? Prie pour ton Seigneur. Parce que celui qui mérite la prière, c'est celui qui crée. Et celui qui crée, c'est le Seigneur. Fasalli li rabbik. Walhar. Et sacrifie. Pour qui? Pour ton Seigneur. Donc, lorsque vous fouillez dans le Coran, vous trouvez que
ça regorge de ce genre de choses. Celui qui crée, c'est celui qui mérite d'être adoré. Voilà pourquoi on ne peut pas adorer autre qu'Allah. Si cette chose-là, elle crée, je l'adore. Si elle ne crée pas, elle ne mérite pas l'adoration. Et c'est ça la définition de l'injustice. Pourquoi Allah il a décrit le shirk, l'association, comme étant une injustice? Parce que l'injustice, c'est quoi? C'est le fait de mettre une chose à la place qu'elle ne mérite pas. Toi, tu viens, ton fils est en train de jouer à la play, tu rentres, tu lui mets une grosse gifle. Pourquoi? J'ai fait quoi? Et tu vas dans la cuisine. Et tu vas manger. Il a rien fait. C'est une injustice. Pourquoi? Parce que tu as mis cette gifle-là à un endroit qui n'était pas sa place. Il a rien fait, miskin. Toi, tu viens, la chose, elle ne crée pas, elle ne te pourvoit pas, elle ne te fait ni bien ni mal. Ouais, je vais l'adorer. Je vais adorer une vache. Pris la vache, c'est pour que tu puisses boire. C'est elle qui a besoin de toi, c'est pas toi qui as besoin d'elle. Ben, je vais l'adorer. Voilà. La statue, elle a besoin que tu la déplaces, elle a besoin que tu l'entretiennes. Je vais l'adorer. C'est une injustice à l'état pur, puisque tu as mis l'adoration à une place qui n'est pas la sienne. Voilà pourquoi Allah il a décrit le shirk comme étant une injustice énorme. Autre chose, autre raison pour laquelle Allah a décrit le shirk comme étant une injustice énorme, c'est qu'il n'y a pas de dafi'. Il n'y a rien qui te pousse à associer. Vous savez, les péchés, c'est inné chez l'être humain. Un homme qui dit il n'est pas attiré par une femme, c'est un menteur. Ou il fait partie de l'autre équipe. Mais il ment. Il ment. S'il dit il n'est pas, je vais dire, je suis dans la gym. Il est attiré. Pourquoi? Parce que l'humain a été créé comme ça. C'est pas vrai. Il dit non, il n'est pas attiré, etc. J'ai pas besoin de me marier. Oui, t'as pas besoin de te marier. T'as pas besoin d'aller voir les femmes. Ta nature saine va te rattraper. Tu vas glisser avec quelqu'un d'autre. Un enfant. Je me marie pas avec une femme, je fais rien avec une femme, ta nature saine va te rattraper. Ça va ressortir. Le problème, c'est que ça risque de ressortir de manière très négative. Voilà, il se marie pas avec une femme, mais il peut consommer avec un enfant. Ça, c'est pas grave. Ta nature saine va te rattraper. Tu es un humain. Tu es un humain. 95% de la population aime la musique. C'est un fait. Et c'est pas un aib, c'est pas une honte. C'est un fait. Après, on peut s'éduquer et changer son âme, etc., etc., etc. Mais l'humain, il est comme ça. Tu rentres dans un magasin, une chanson que tu connaissais, tes épaules, tu les contrôles plus. Tu es humain. C'est comme ça, c'est inné chez l'être humain. Il aime le haram. Allah, lorsqu'il a créé le paradis, il a créé l'enfer, il a dit à Jibril, va voir le paradis. Il a été voir le paradis. Il a dit à Allah, je pense qu'aucun de tes serviteurs ne fera pas tout pour y rentrer. Ils vont tout faire pour y rentrer. Et Allah, il a mis les passions, il a mis les choses que l'âme déteste autour du paradis. Il a dit, vas-y, va voir maintenant. Jibril, il a dit, je pense que personne ne va y rentrer. Parce que, Al-Fajr, 1 heure après, je travaille. Je vais mettre de l'eau, j'ai même pas d'eau chaude, il faut que j'attende 1 heure. Il faut que j'attende 1 heure pour que l'eau chaude vienne, donc il faut que je fasse les ablutions avec l'eau froide. Ça, c'est ce qui est autour du paradis. Je vais baisser le regard, il n'y a personne qui me voit. Je suis sur mon téléphone, personne ne me voit. Personne ne me voit, pourquoi pas? Et ainsi de suite. Ça, c'est ce qui est autour du paradis. Et il a dit, va voir l'enfer. Jibril est revenu, il dit, personne ne va vouloir y entrer. Ils vont tout faire, tes serviteurs, pour ne pas y entrer. Allah, il a mis les passions autour de l'enfer. Il a dit, va voir. Il a été voir. Il lui a dit, je pense qu'aucun de tes serviteurs va y échapper. Pourquoi? C'est les choses que l'âme, elle désire. Même pas elle aime, c'est elle désire. Vous savez, c'est quoi shahwa? C'est le fait d'y aller, d'aller vers une chose, tu vas naturellement. Vous savez, comme quelqu'un qui est somnambule. Hein, il va vers la porte, il prend les clés. Les passions, c'est ça. C'est ton corps, il est guidé, et toi, t'es témoin et t'es spectateur. Et tu vois, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça les passions. C'est ça shahwat. À la fin du truc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça. Donc l'enfer, il a été entouré de ces choses-là. Le paradis, il a été entouré de l'inverse. Comment on en est arrivé là? Ah oui. Donc le haram, c'est inné en être humain.
Après, il y a des gens qui font une éducation, etc. Ils arrivent à éduquer leur âme et à dompter leur âme. Ça, c'est des exceptions. Hein? Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' illa man rahima rabbi. Illa man rahima rabbi. C'est très dur. Vous savez, dans le tafsir de Surat Yusuf, alayhi salam, vous connaissez l'histoire de Yusuf. Yusuf, la femme du roi, elle l'a tenté. Qu'est-ce qu'Allah il a dit? وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. Elle a eu envie de lui et il a eu envie d'elle. C'est un prophète. Yusuf, alayhi salam, il a eu envie d'elle. La femme du roi, un homme qui a été choisi par Allah, fils de prophète, petit-fils de prophète. Elle, la lignée, elle est plus que noble. Hein. Son grand-père, c'est Ibrahim, l'imam des prophètes, après Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu envie d'elle. Il a eu envie d'elle. Mais il est là son mérite. Parce que s'il n'avait pas eu envie d'elle, si elle était moche, bon, le péché, il est facile à éviter. Hein. Bah oui, bon, je veux pas, mais c'est pour Allah. Non, non, c'est parce que elle est moche. Il a eu envie d'elle, elle a eu envie de lui, personne ne le voyait, et il s'est abstenu. Il est là son mérite. Il est là son mérite. Donc, c'est inné en être humain. C'est inné. Le mal, le fait de se diriger vers le mal, c'est inné. Et en plus de ça, on a un ennemi, on a de la chance, qui nous enjolive les choses. Dire le haram, il va te le rendre beau. Il va te le rendre beau. T'as l'impression que c'est si j'ai pas ça, c'est pas bon. Si j'ai pas ma maison avec crédit, je peux pas être tranquille. Et ma descendance, etc., etc. Et tu t'imagines, un loyer, et toute une vie, et t'as vu les économies, et t'as vu ça, et t'as vu ça. Tu te dis, si je fais pas ce péché-là, franchement, je suis foutu. Si je prends pas le crédit, et à chaque fois que c'est quelque chose de haram, c'est la même chanson. Si je fais pas ce truc-là, je suis foutu. Aujourd'hui, malheureusement, les musulmans, ils réfléchissent c'est magnifique. Et plus ils font la chose haram, ils la rendent halal. Ils la rendent halal. Non, le crédit, non, mais c'est une daroura. Il sait pas ce que c'est une daroura. Tu lui dis, définis-moi la daroura, c'est quoi la différence entre le besoin et le cas extrême, il sait pas c'est quoi. Il a jamais entendu parler. Mais là, il va te dire avec le dad, c'est une daroura, la fatwa, la maison, c'est bon. La maison, la voiture, pourquoi pas, hein, la machine à laver, l'aspirateur automatique, à 300 et quelques. Et oui, puisque madame, elle est fatiguée, t'as vu, c'est une daroura. C'est un besoin, et voilà. Et le problème, c'est qu'on ne fait plus le haram en se disant c'est haram. Non, c'est halal. C'est halal, ça. Voilà. Vous avez vu Iblis, comment il a fait son entreprise, comment il a réussi à la développer. Avant, les gens, ils faisaient des choses haram, ils avaient du mal, etc. Bon, vas-y, tu sais quoi, je le fais. Astaghfirullah, j'aurais pas dû. Ou astaghfirullah, je sais, je l'ai fait, c'est pas bien, mais astaghfirullah. C'était ça la chanson à l'époque. Aujourd'hui, c'est halal. C'est halal. C'est bon, j'ai le droit. Voilà. T'as demandé à ton patron pour que tu puisses faire tes prières. Non, mais c'est un besoin, c'est bon, je peux faire le fajr avec le isha. C'est un besoin. Voilà. On rend les choses, c'est pas grave, c'est halal. Donc le haram, c'est inné en nous. On aime les choses haram, à des degrés différents et des choses différentes. Moi, je sais pas pour vous, l'alcool, ça ne m'attire pas. Il y a des péchés, on n'est pas attiré. Mais il y a des péchés, l'âme, elle est... Pareil, tout à l'heure, on parlait de l'autre équipe. Il y a des péchés, la nature saine te dit, Khoya, stop. D'accord? Donc, un homme qui aime un homme, la nature saine, elle te dit, oh, tu vas où? Même peut-être Shaitan, il te dit, tu vas où? Parce que là, c'est trop. C'est ce qu'il a dit, l'autre, à son peuple. Ça a commencé, pas de l'autre, du peuple de l'autre. L'autre, il n'a rien à voir. L'autre, c'est un prophète. Le peuple de l'autre. Mais ça va contre la nature saine. Donc en fait, il y a des péchés, la nature saine, elle te dit non, ça on fait pas ça. Ça on fait pas. Ce péché, c'est un exemple. Donc on n'est pas attiré par tous les péchés non plus. Il y a des péchés, même notre raison, notre nature saine nous dit non, ça, on ne fait pas ça. Non. Voilà. Le shirk. Jamais un humain va se dire j'ai envie de faire du shirk. J'ai envie de faire de l'association. C'est quoi? J'ai envie d'adorer une vache. C'est quoi? J'ai envie d'adorer une statue. Donc en fait, pour adorer autre chose qu'Allah, il va se pousser, il va se forcer jusqu'à s'y habituer. Donc c'est une énorme injustice. Parce qu'en fait, tu vas contre ta nature. Ta nature, vous savez, il y a un imam, un grand imam,
Il disait qu'Allah, il était partout. Et vous savez, ça, c'est une croyance qui est fausse, qui est très répandue, mais qui est fausse. Parce que ces gens-là, lorsque on leur dit Allah, il est partout, ils disent oui. Ils disent dans ma poche, ils disent non, non, hacha. Ils disent aux toilettes, non, hacha. Bon, alors il est où? Il est pas partout, du coup. Il est dans les endroits propres. Oui, les endroits propres. Et t'as trouvé où ça? Tu l'as trouvé où dans le Coran que je suis dans les endroits propres? Là. Il y avait un imam, on l'appelait Imam al-Haramayn. C'était l'imam à la Mecque. C'est le Juwayni. C'est un très grand savant. Et lui, il avait cette croyance-là, qu'Allah, il était partout. Et il y a un homme qui fait partie des gens de la masse. C'est pas un étudiant, rien du tout. Il est venu faire son hajj, ou il est venu faire sa umrah, je ne sais quoi. Il dit, Cheikh, qu'est-ce qu'on a à trouver à l'intérieur de nous lorsqu'on a besoin d'Allah? Fait de lever les mains. Pourquoi on lève les mains? On a un besoin, c'est quoi? C'est que lorsqu'on demande à Allah, on lève. Et même les animaux, regarde là-haut. Tu le frappes, il va regarder vers le ciel. C'est quoi ce truc, ce ressenti qu'on a? Juwayni savait pas quoi dire. Il a dit Hayyarani al-Hamadani, Hayyarani al-Hamadani. Il m'a coincé, il m'a coincé. Mais oui, c'est dans la nature saine. On se dirige. Est-ce que c'est passé par l'esprit de quelqu'un, ne serait-ce qu'une seule fois? Et lorsqu'il va demander à Allah, il fait ça. Vers le bas. Allah, il est partout, non? On demande vers le bas. Ta nature saine, elle te dit, lève. Lève. Il est là-haut. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Et c'est auprès de lui que les bonnes paroles montent. والعمل الصالح يرفعه. Et les bonnes œuvres, les œuvres pieuses, يرفعه. Il les élève. Et les preuves, elles se comptent par plusieurs centaines de preuves. Plusieurs centaines de preuves. Donc, qu'est-ce qui va pousser une personne à associer Allah? Il n'y a rien à l'intérieur qui va lui dire, c'est quoi, on va faire du shirk. Donc, la personne qui va faire du shirk, elle va se forcer, elle va se pousser, et jusqu'à s'y habituer. Donc, c'est une injustice énorme. Et vous savez qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il fait la différence entre une personne qui fait un péché et qui avait envie de faire ce péché, et qui avait l'occasion de faire ce péché, et une personne qui n'avait pas l'occasion, qui n'avait pas de choses qui l'a poussé. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que le jour de la résurrection, il y a 3 personnes qui seront châtiées en premier. Parmi ces 3-là, on va pas citer les 3, mais parmi ces 3-là, un pauvre, un mutakabbir, orgueilleux. Un pauvre orgueilleux. Orgueil avec quoi? Orgueil avec quoi? Pourquoi tu es orgueilleux? T'es dehors, t'as froid, tu manges pas, tu bois pas, Orgueilleux de quoi? Orgueilleux, c'est le fait de se sentir au-dessus des autres. Mais pourquoi tu te sens toi au-dessus des autres? Donc en fait, si tu fais ce péché, c'est que tu te forces. Et donc tu mérites d'être châtié en premier. Vous avez vu, Allah, il fait la différence entre ceux qui avaient des dawafir et ceux qui n'en avaient pas. Deuxième, c'est qui? C'est al-shaykh al-zani, la personne âgée qui tombe dans la fornication. Pourquoi la personne âgée? Parce que la personne âgée, elle a moins d'envie. Le jeune, ses envies, elles sont multipliées. Elles sont multipliées. Donc lui, on va pas dire qu'il a une excuse. Mais voilà, s'il tombe dedans, il a ça, qui joue, en tout cas. Et le shirk, là, lorsqu'on dit shirk, là, ici, c'est la personne âgée. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Rien du tout. Tu t'es forcé à le faire. Ou bien ton envie, elle était petite, et c'est toi qui l'as travaillée jusqu'à ce qu'elle se multiplie, et t'es tombé dans le péché. Et donc, du coup, toi, tu risques d'être châtié en premier. Et ainsi de suite. Donc, Ilahin Nas, le Seigneur des gens. Donc, voilà pourquoi l'association est le pire des péchés. Parce que c'est une injustice à l'état pur. Et qui est-ce qui l'a dit à son fils dans le Coran? Que le shirk était une énorme injustice. Il y a un homme qui l'a dit à son fils. Oui. Luqman, ahsant. Luqman. C'est Luqman qui l'a dit à son fils. Luqman alayhi salam, il a une liste de recommandations à son fils. La première, Ya bunay, la tushrik billah. Oh mon fils, n'associe rien à Allah. Inna ash-shirka la dhulmun adhim. L'association est une injustice énorme. Il y a une sourate qui s'appelle Luqman. Regardez, je crois que c'est à la 2e page, il commence à conseiller son fils. Et il lui dit, la première chose qu'il a mis, c'est ça. Il a mis, c'est le shirk.
Dis ne fais pas de shirk, car le shirk est une injustice énorme. Min sharri al-waswas al-khannas. Ah oui, il y a d'autres textes dans la sunna, parce que j'ai cité dans le Coran, qui prouvent que celui qui crée, c'est celui qui mérite d'être adoré. Vous dites normalement, chaque matin et chaque soir, hadith est dans le Bukhari, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk. Ila akhiri. Cette invocation-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que celui qui l'a dit le matin, en étant sûr de son contenu, en étant convaincu de son contenu, entrera au paradis. Et celui qui l'a dit le soir et qui meurt, eh bien, il entrera au paradis. Qu'est-ce qu'il dit dedans? Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Khalaqtani. Ya Allah, tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur. Khalaqtani. Tu m'as créé. Ça rejoint le sens qu'on avait dit tout à l'heure. Dans Sahih Muslim, selon Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se prosternait, il disait Allahumma laka sajadtu wa bika amantu. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته تبارك الله أحسن الخالقين. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternait, il disait cette invocation-là. L'imam Muslim, il opte pour l'avis que cette invocation-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam la disait lors de la prière de la nuit. Il dit Allahumma laka sajadtu, ya Allah, c'est pour toi que je me suis prosterné. Wa bika amant, et c'est en toi que j'ai cru. Wa laka aslamt, et c'est à toi que je me suis soumis. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu. Mon visage s'est prosterné pour celui qui l'a créé. Encore une fois. Et dans le Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, regardez les questions des compagnons. Regardez les questions précises des compagnons, sur quoi ils se concentraient. Il a dit, Ibn Mas'ud au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ayyu dhanbi a'zam. Quel est le pire des péchés? Ibn Mas'ud, il dit ça au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, regardez la façon de le dire. Il lui dit que c'est le shirk. Mais regardez la façon avec laquelle il lui dit. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. C'est le fait de mettre à Allah un égal alors qu'il t'a créé. Encore une fois, il est en train de mettre dans le cœur d'Ibn Mas'ud, il est en train d'essayer de mettre dans le cœur d'Ibn Mas'ud, c'est Allah qui met dans les cœurs, il est en train d'essayer de lui enraciner dans sa tête, c'est le pire des péchés. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui mérite d'être adoré. Non. Donc, les textes qui parlent de ça sont nombreux et qui reviennent à cette règle-là. Min sharri al-waswas al-khannas, du mal de celui qui fait al-waswas. Donc, al-waswas, les insufflations démoniaques. Donc, on demande protection auprès d'Allah contre le mal de celui qui insuffle ces choses-là. Il faut savoir que le shar, le mal de shaitan, bien les mots de shaitan, sont ala maratib. Ils ont des étapes et des degrés. Le pire, c'est la mécréance. Son but ultime, c'est de faire sortir les musulmans de l'islam. Ça, c'est le pire. Après le kufr, donc la mécréance, on a non, moi je parle pas d'une action précise, je parle d'une règle générale. Là, on a dit mécréance. L'innovation. Shaitan, la deuxième étape, c'est l'innovation. Il va essayer de te faire rentrer dans une adoration qui n'est pas légiférée. Pourquoi? Eh bien, Sufyan al-Thawri, il a répondu à ça. Une personne qui fait une innovation, donc elle fait une adoration que le prophète n'a pas faite. Qu'est-ce qu'elle se dit? Je fais quelque chose de bien. Donc cette personne-là, jamais de la vie, elle va arrêter. Et jamais de la vie, c'est quelque chose de bien. Je me rapproche d'Allah avec cette chose-là. Alors que c'est faux. Imaginez-vous quelqu'un qui fait le dhuhr de 5 rak'at. Tu lui dis arrête. Tu lui dis non, c'est bien. Je fais 5, toi tu fais 4, toi tu es fatigué. Moi je fais 5, moi. Moi je vais rencontrer Allah avec 5 rak'at pour le dhuhr. Et vous et tous les musulmans, ils font que 4. Lui, tu vas essayer de le raisonner, il va te dire mais moi je fais quelque chose de bien. Il est là le danger dans l'innovation. C'est que l'auteur, il pense qu'il fait quelque chose de bien, alors que c'est pas bien. Et voilà pourquoi c'est difficile de sortir d'une innovation. Parce que quand tu lui dis à la personne, écoute, ça il faut pas faire, tu dis mais c'est un khir. Moi je lis du Coran. Oui, mais ta façon de lire le Coran, elle est pas bonne. Si tu lis en groupe, et le prophète n'a jamais lu en groupe, comment tu vas faire? Tu vas dire, ya Allah, j'ai trouvé une adoration, tu l'as pas cité dans le Coran. Ton prophète, il l'a jamais fait. Les compagnons, donc les meilleurs des hommes après les prophètes, ils l'ont jamais fait. Mais moi, je l'ai fait.
Voilà. Masha'Allah. Tu penses que tu vas trouver dans ton compteur de hasanat. Le prophète, il l'a pas fait. Allah, il a pas ordonné de le faire. Donc Allah, il a pas ordonné de le faire. On va prendre dans l'ordre. Le prophète, il a pas ordonné de le faire. Lui-même, il l'a pas fait. Ses compagnons ne l'ont pas fait. Masha'Allah. Et toi, tu as trouvé une adoration que personne n'a trouvée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, il existait à son époque. Qu'est-ce qu'il disait? Ibn Mas'ud, lis-moi surat An-Nisa. Ubay ibn Ka'b, lis-moi surat Al-Bayyina. Jamais, jamais, ne serait-ce que dans un seul hadith, il a dit à Ubay, c'est quoi, on va faire le Bayyina ensemble? Vas-y, 3, 4. Ibn Mas'ud, pareil, il lui a dit, lis-moi surat An-Nisa. Il lui a pas dit, bah, tu sais quoi, vas-y, viens, on va lire ensemble, on va lire en même temps. Le prophète, il est mort. Les compagnons. Omar ibn Khattab, lorsqu'il voyait Abu Musa al-Ash'ari, il disait, lis du Coran. Pourquoi il a pas dit, bah, tu sais quoi, on va faire un feat? Hein, on va lire tous les deux ensemble. Ou bien, tu sais quoi, toi, tu vas lire avec tel. Jamais. Taïb, les compagnons, ils sont morts. Le prophète, il l'a pas fait. Les compagnons, ils ont pas fait. Les élèves des compagnons. Le prophète, il a dit que la meilleure des générations, c'était la sienne, puis celle qui venait après. Personne. Personne. Et nous, on vient des siècles après. On dit, c'est un khir, akhi. Attends, c'est du Coran. Tu crois vraiment? Il y a même un prof, une fois, il m'a dit, yes, tu crois vraiment que les gens vont faire? Ils vont se dire, t'es là pourquoi? Je faisais pas la salate. Et toi? Ah bah, parce que je lisais le Coran en groupe. Ça, c'est ce qu'on appelle la philosophie. Ça, c'est de la philosophie. Ce genre d'argument ne marche pas. Enfin, si, ça peut marcher avec un CP, CE1. Il va, oh, ah ouais, bah c'est bon, je vais lire le Coran en groupe. Mais quelqu'un qui a le cerveau allumé, ça va pas marcher. Oui, ils peuvent dire, les gens de l'enfer, ils peuvent se dire, moi je suis là, pas parce que j'ai récité le Coran en groupe, parce que j'ai fait quelque chose que le prophète m'a interdit de faire. C'est quoi? D'inventer des choses sur sa religion. Donc oui, ils peuvent dire ça. Oui, ils peuvent dire ça. Ils seront pas au même degré que ceux qui ont délaissé la salade, bien sûr. Mais t'inquiète, chacun est un degré. T'inquiète, tu trouveras ta place. Comme ils ont dit à un des plus prédécesseurs, il y en a un, il a voulu faire des unités de prière direct après le Fajr. Et vous savez que c'est un moment où on peut pas prier. Il faut attendre que le shourouk passe, et 10-15 minutes, et après on peut prier. Il y en a un, il s'est levé, il prie. Un savant, il l'a attrapé, il lui a dit, écoute, ne prie pas cette heure-ci. Il a regardé, il lui a dit, tu crois vraiment qu'Allah il va me châtier parce que je prie 2 unités après le Fajr? Il lui a dit non. Il lui a dit, par contre, il risque de te châtier parce que tu as été à l'encontre d'un des ordres du prophète. C'est une question de point de vue. Toi, tu me dis, oui, mais je vais pas être châtié pour ça. Ouais, mais tu peux être châtié pour autre truc. Donc, l'innovation. Le shaitan, il aime les innovations. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un cercle vicieux. Contrairement à la troisième étape, qui sont al-kaba'ir, les grands péchés. Al-kaba'ir, les grands péchés, la personne en général, lorsqu'elle fait les grands péchés, elle sait qu'elle fait un grand péché. Donc, au minimum, qu'est-ce qu'elle va avoir? Du regret. Au minimum. Ça, c'est le minimum qu'elle va avoir. Elle va avoir du regret. Bah, c'est bon signe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith d'Ibn Mas'ud, je crois, an-nadamu tawba. Le regret est un repentir. Ça fait partie du repentir. Donc, au minimum, il y a ce point-là qui lui fait mal. Comme dans Sunan al-Nasa'i, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le croyant, c'est celui dont la hasana le réjouit et le péché l'attriste. C'est ça le croyant. Donc, au minimum, il sera attristé. Au minimum. Et, si Allah le veut, avec le temps, il va se repentir. Contrairement à l'autre. Le quatrième, et je vais essayer de faire un peu plus vite parce que là, ça va être la salade. As-sara'ir. Le petit péché. Donc, le shaitan, il va essayer de rentrer par la mécréance. Bon, lui, c'est pas possible la mécréance. Tu sais quoi, je vais essayer de le faire tomber dans les innovations. J'arrive pas, il a de la science. Parce que c'est ça, là, pour fermer la porte aux innovations, c'est la science. Troisième, j'arrive pas à la mécréance, j'arrive pas à les innovations, les grands péchés. Je vais le tenter dans les grands péchés. Il y arrive pas. Bah, tu sais quoi, les petits péchés. Je vais rentrer via cette porte, les petits péchés. Il n'arrive pas à rentrer. Oui, ça existe. On n'est pas concerné. Je pense pas, en tout cas. Mais il y a des gens, Shaitan, il n'arrive pas à les faire tomber, même dans les petits péchés. Et dès qu'ils font un petit péché, ces personnes-là, dont on n'a jamais senti l'odeur, dès qu'ils font un petit péché, ils se repentent. Donc Shaitan, il n'a pas d'emprise. Pas de mécréance, pas d'innovation, pas de grands péchés, pas de petits péchés. Et dès qu'il en fait un, il se rattrape. Il va essayer, al-ishtighal bil mubahat. Il va essayer de le préoccuper avec les choses autorisées. Halal, il va en abuser. Il va en abuser. Donc, il n'a rien fait de haram. Mais il va se préoccuper des choses halal. Jusqu'à ce qu'il soit détourné des adorations. Donc, au lieu de prier, au lieu de faire des actes surrogatoires, il va être préoccupé par les choses halal. Tu vas lui dire, il faut pas. Halal, c'est pas haram. Oui, mais nous, on te parle d'une étape qui est au-dessus de
du musulman. Il y a, je crois que c'était Ibn Taymiyyah qui a dit à Ibn Qayyim. Ibn Qayyim, une fois, il était en train de manger. Et Ibn Taymiyyah, il l'a regardé, il a dit, c'est pas pour toi ça. La nourriture, elle est halal, hein. Il a dit, mais c'est pas pour toi ça. Et le fait de manger à ce point-là, c'est pas pour toi. Toi, tu fais partie de l'élite. Toi, tu manges un tout petit peu. Vous savez, il y a des savants, limite, ils ne mangeaient pas. Al-Hafid al-Hakami, c'est un savant contemporain. Il a eu un invité, ça faisait partie des mashayikh, un des mashayikh, il était venu le voir. Et le cheikh, il est pas chez lui, il est chez Cheikh al-Hakami. Il peut pas manger alors que, chouma. C'est lui l'autre. Je peux pas manger alors qu'il est pas là. Donc il attend. Et le cheikh, il est en train d'étudier. Et il dit, j'arrive. Il dit, cheikh, c'est prêt. Et j'arrive. Il écrit, il lit. La nourriture, elle a refroidi. Et l'autre, il attend. L'autre, il a faim. Il dit, cheikh, il dit, moi, je mangeais pas faim. Et il a passé toute la nuit à étudier, il a pas mangé. Il y a un autre savant, c'est sa sœur qui lui donnait à manger pendant qu'il étudiait. Et il le mettait dans la bouche. Et lui, il étudiait. Il n'avait pas le temps de s'arrêter pour manger. Il n'avait pas le temps. Donc en fait, là, quand je vous dis ne pas abuser dans le halal, là, on parle pas de nous, là. Ça, c'est juste l'étape parce que c'est le cours. C'est purement scientifique. Mais nous, ça, on oublie cette étape. Nous, on essaye d'éviter la mécréance, les grands péchés, les petits péchés. Après, on parlera peut-être de ne pas abuser dans le halal. Nous, on n'est pas à cette étape-là. Ça, c'est des gens, l'élite. C'est vraiment l'élite. Après, manger, pareil, ça fait partie des choses, nous, on a été éduqués comme ça. Et Waki' ibn al-Jarrah, bon, il n'y en a pas ici, donc ça va, je peux dire. Shafi'i disait, je n'ai jamais vu un gros réussir. Sauf Mohammed ibn al-Hassan. Il dit, c'est le seul gros que j'ai vu réussir dans sa vie. Ça, c'est Shafi'i qui dit ça. Moi, je vous rapporte. Ça, c'est un gros qui est pas content, il me dit à Shafi'i. Shafi'i dit, je n'ai jamais vu un gros réussir. Mais pourquoi il disait ça? Parce qu'en fait, il disait que, et c'est vrai, que le fait de trop remplir son ventre fait partir les capacités du cerveau. C'est endormi, ils ont un proverbe, ils disent man akala kathiran shariba kathira wa man shariba kathira nama kathira wa man nama kathira khasira kabira. Dit celui qui mange beaucoup, il va boire beaucoup. Et celui qui mange et qui boit beaucoup va beaucoup dormir. Et celui qui dort beaucoup, il aura perdu beaucoup. C'est logique. Le Shafi'i disait, j'ai jamais vu un gros réussir sauf Mohammed ibn al-Hassan. Waki' ibn al-Jarrah, il était costaud aussi. C'est un des professeurs de l'imam Ahmed. Et les gens nous disent, c'est un exemple. Évite de trop manger. Et c'est mal vu. Chez eux, un savant, il mange un tout petit peu. Même quand ils ont vu Soufiane al-Thawri, il a vu Soufiane al-Thawri, il a dit, c'est ça Soufiane. C'est ça Soufiane al-Thawri, le al-Zahid, l'ascète, celui qui lâche la vie d'ici-bas, etc. Vous avez vu comment il mange? Et qu'il a fini de manger, il a fait 2 unités de prière en plus. Pas pour le gars. Hein. Il a dit, quand j'ai vu comment il pleurait, il a dit, j'ai su pourquoi Soufiane al-Thawri avait ce rang-là. Donc, c'est pas parce que quelqu'un mange beaucoup, forcément, il sera. Donc, Soufiane al-Thawri mangeait. Il dit, c'est ça, Soufiane. Les étudiants, les débutants, lorsqu'ils croient tout savoir, ils se disent, le moindre faux pas, le shirk, je vais pas le louper. Pour eux, le shirk, il est parfait. Donc là, ils voient Soufiane al-Thawri. Soufiane al-Thawri, c'était le gouverneur des savants dans le hadith. C'était lui le muqaddam. C'était lui le chef dans la science du hadith. Et il était à une époque où les savants étaient très répandus. Shu'ba ibn al-Hajjaj, le plus grand savant du hadith de son époque. Une fois, il a cité un hadith. Un élève, il lui a dit, Khalafaka Soufiane. Soufiane, il cite ce hadith-là, mais pas de la même manière que toi. Shu'ba. Ils ont dit ça à Shu'ba, qui est le chef des savants à cette époque-là. Shu'ba, qu'est-ce qu'il a répondu? Damartani. Ad-dimar, c'est le cerveau. C'est Damartani, c'est tu as tapé mon cerveau. En gros, tu m'as bloqué. Soufiane, il dit l'inverse de moi. Ça y est, c'est Soufiane qui a raison. On parle de Shu'ba. Shu'ba, c'était l'imam. C'était lui Et ben, Soufiane, il était au-dessus de lui. Donc, les gens, quand ils voyaient Soufiane, et là, le gars, il s'assoit avec Soufiane. Imaginez-vous, c'est avec un grand savant. Et vous le voyez manger vite. Et rien qu'il encaisse. Et il remplit Ammar. Ça veut dire, Ammar, ça c'est un shir, ça. Et ben, c'est ce qu'il s'est dit, le gars. Il a dit, quand je l'ai vu, il s'est levé et il a fait 2 unités de prière. Il a dit, je me suis dit, c'est ça, Soufiane. Voilà pourquoi il a atteint ce degré-là. Il a dit, il pleurait comme un enfant. 2 unités de prière. C'est quoi 2 unités? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Qul Huwallahu Ahad. Et la deuxième, il a dit Nasrullah. Voilà. Lui, 2 unités de prière, il pleurait comme un enfant. Oui, mais ils ont dit à Waki' ibn al-Jarrah, il est devenu un exemple. Il est devenu un imam.
Les gens, ils te regardent. Donc, mange un peu moins. C'est ça que ça voulait dire. Et Waki', il était costaud. Il a dit, j'exprime ma joie du fait d'être devenu musulman via la nourriture. Donc en fait, moi, je mange beaucoup parce que je suis content d'être musulman. Donc maintenant, il faut utiliser cet argument-là. On avait parlé des actions les plus aimées auprès de Shaitan. Donc on avait dit le kufr, la mécréance, entre dedans le shirk, l'association. Ensuite, on avait dit les innovations, etc., etc. Et on avait dit que Shaitan, du coup, ne lâchait pas le morceau. Quitte à se contenter d'un tout petit truc qui est, et je sais pas si on avait cité le dernier, du coup là je viens d'avoir un doute, qu'on avait, moi il me semble qu'en dernier on avait dit al-ishtighal bil mubahat, le fait de se préoccuper des choses halal. C'était ça en dernier. Ah bah, du coup on n'a pas cité le dernier. Parce que le dernier c'est al-shughlu bil amal al-mafdhul amma huwa afdalu minhu. C'est le fait de te préoccuper. Par exemple, tu fais une sunna. Regardez jusqu'où il va, subhanallah. Tu fais une sunna, tu fais un acte qui est bien, un acte de bonté, etc. Mais tu pourrais faire un acte meilleur que celui-là. Et ben, Shaitan, il va te préoccuper avec celui-là. Exemple, le Coran, c'est le meilleur des dhikrs. C'est la meilleure des évocations. Par exemple, il y a Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La hawla wa la quwwata illa billah. Tout ça, c'est très méritoire. Mais le Coran, c'est au-dessus. Si tu restes le Coran, tu as une hasanat par lettre, etc. Et la hasanat est multipliée par 10, c'est la parole d'Allah, etc., etc. Shaitan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que tu t'occupes du dhikr, pas du Coran. Donc de ce dhikr-là, pour te préoccuper sur quelque chose qui, tu as le choix entre, comme c'est arrivé à euh, un des, je sais plus comment il s'appelle, c'est pas Ibn Jurayj, je crois que c'est Ibn Jurayj. C'est une des personnes qui était à l'époque des Banu Israël. Et il avait une sawma'a, il avait un endroit dans lequel il adorait Allah énormément. Et ça, c'est le prophète qui raconte. Donc, c'est des récits des Banu Israël, mais là, c'est le prophète qui dit, et le hadith d'un Bukhari Muslim. Il était en train de prier, et sa mère, elle l'appelle. Et elle s'est dit, Ya Rab, ma salat ou ma mère, ma salat ou ma mère. Il est en prière. Donc, il répond ou il répond pas, il répond ou il répond pas, la salat. Deuxième jour, sa mère, elle l'appelle, il est en salat. Ma salat ou ma mère, ma salat ou ma mère, la salat. Et c'est là où vous voyez que la science, elle est hyper importante. Troisième jour, la salat ou ma mère, la salat ou ma mère. Ah, la mère, elle s'est énervée. Elle a dit qu'Allah ne te fasse pas mourir tant qu'il ne t'aura pas montré les visages des prostituées. Ça, c'est une punition. Ça, c'est une punition. Aujourd'hui, c'est un plaisir de regarder ce genre de truc. Bah, à l'époque, c'était une punition. Même certains savants, lorsqu'ils voyaient des gens du livre passer, ils cachaient leur visage. Ils disent, je veux pas regarder quelqu'un, je veux pas regarder une des personnes de l'enfer. Donc là, en plus de ça, c'est pas la meilleure des catégories voilà. Et voilà. Vous avez compris. Un jour, vous connaissez les deux des parents, surtout de la maman, ils viennent le chercher, hein, comme nous on pourrait imaginer, hein, la police ils viennent à 6 heures du matin, ils détruisent la porte, ils viennent, ils prennent et ils jettent en cellule. Ils viennent le chercher, ils le prennent, ils lui cassent sa sawma'a, l'endroit dans lequel il adorait Allah, et ils le ramènent devant le roi. Et là, quand ils le ramènent, il voit des prostituées et il sourit. Oh, il se dit, ah, lui, il est mort. Clairement, on vient le chercher, il est accusé de quelque chose, etc. Il voit le visage des prostituées, il sourit. Ah, lui, il est foutu. Donc, il le ramène comme ça devant le roi, et le roi lui dit, oh, ça passe quoi, là? Il y a une prostituée qui dit que c'est le père de cet enfant. Il a dit, non, c'est pas vrai. Et la maman, elle est là. Et elle prétend et c'est une prostituée. Et il lui dit, ramenez-moi l'enfant. Et elle a ramené l'enfant. Ou ils ont ramené l'enfant, je sais pas qu'est-ce qu'il a ramené. Et il a demandé à Allah de le faire parler. Et il a parlé. Il lui a dit, qui est ton père? Et il lui a dit, tel et tel. Et voilà. Et je dis, t'as vu, c'est pas moi. Après, il a dit, oh, mais pourquoi t'as souri quand t'as vu les prostituées? Je lui ai dit, parce que ma mère, elle avait invoqué contre moi. Il a dit, je viens de me rendre compte qu'Allah, il l'a exaucé. Et je dis, voilà pourquoi j'ai souri. Et il lui a dit, le roi, il lui a dit, on te refait ta sawma'a en or. Il a dit, non. Il a dit, refaites-la moi comme elle était. Je peux si t'es en paille ou là. Il a dit, mais vous la refaites comme elle était. C'est tout. Je la veux pas en or, je veux rien du tout. Bref, ça, c'est une parenthèse. Je sais pas pourquoi j'ai cité ah oui, Shaitan, il vous lâche pas. Quitte à vous
des trucs subtils, même si ça, c'est même pas ça, c'est autorisé, ça, c'est autorisé. Ça, c'est une adoration. Et ça, c'est une adoration. Regarde, on va prendre l'exemple de. Ça, c'est un livre. Et ça, c'est un livre. Ce livre-là, il est meilleur pour toi que celui-là. Quand je dis meilleur pour toi, c'est-à-dire que pour ton niveau, celui-là, il est meilleur. Ben, Shaitan, il va faire en sorte que tu lises celui-là. Ça, c'est des hasanats, ça, c'est des hasanats. Ça, c'est un tafsir, ça, c'est un tafsir. Mais Shaitan, tellement il va pas te lâcher, et ben, il va essayer de t'avoir même dans ça. Quitte à se contenter des miettes. Et ben voilà, c'est ce qu'il a fait. Par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un commentaire quand il a parlé d'Ibn Jurayj. Et qu'en gros, il a fait comprendre qu'il fallait répondre à la mère. Si la prière est surérogatoire. Et la prière elle est obligatoire, maman ou papa, là, ils ont qu'à patienter. Sauf si c'est un danger imminent, ah là d'accord. Hein, il y a le feu, tu dis non, ma salade, je vais mourir martyr. Non, non, tu vas mourir ignorant. Donc non, ça non. Donc la dernière étape de Shaitan, s'il a plus d'espoir, et là, je vous rappelle que déjà, l'étape d'avant, je vous disais, on parle pas de nous. Alors celle-là, le fait de nous préoccuper par quelque chose qui est moins mieux, qui est moins bien, qui est moins bien que les autres actions. Par exemple, la salle. Mais ça demande ça demande une jurisprudence, ça demande une certaine connaissance. Comment toi tu sais que cette adoration-là, elle est meilleure que celle-là? Et des fois, cette adoration-là, elle est meilleure que celle-là. Celle-là, elle est au-dessus de celle-là. Mais il y a un élément qui va faire en sorte que celle-là devienne meilleure que celle-là. Et ça a besoin de jurisprudence, et ça a besoin de compréhension, et ça a besoin. Aller chercher ton fils à l'école et faire la salade surérogatoire. C'est quoi le mieux? Prier. C'est de prier. Et là, il va se retrouver tout seul. Tout seul. Personne va aller le chercher, il va se retrouver. Et miskin, ça va créer en lui des choses négatives. Là, on va te dire le meilleur dans ce cas, c'est d'aller le chercher. Un exemple plus simple. Akramakumullah, avant de rentrer aux toilettes. Le mieux, c'est de lire Ayat al-Kursi, ou c'est de faire la dua. Faire la dua. Pourtant, le Coran, c'est plus récompensé que les invocations. Oui, mais là, ce qui est légiféré, la sunna, c'est de lire l'invocation. Donc, en fait, il y a des actions qui peuvent être meilleures que d'autres, mais dans certains cas, elles vont se retrouver. Voilà, vous m'avez compris. Donc ça demande une jurisprudence pour ne pas se faire avoir par Shaitan. C'est pour ça que Ibn al-Jawzi, un savant du 7e siècle, il a écrit un livre qui malheureusement a été traduit, qui s'appelle Talbis Iblis. Talbis Iblis, donc Talbis, c'est le fait de tromper, c'est le fait de Iblis, vous le connaissez malheureusement. Donc il a écrit tout un livre sur les entrées de Shaitan, les ruses, etc., etc. Et il est très gros. Pourquoi on a dit malheureusement? Parce que c'est pas un livre à traduire en premier. C'est pas le public francophone ne devrait pas se préoccuper de ce genre de livre. C'est-à-dire le principe il est bien, oui, mais il y a des awlawiyat, il y a des priorités. Un CP, tu lui dis en dessous de 0, il y a 0, il y a rien. Et après, quand tu grandis, tu lui dis non, mais en fait, c'est parce que tu n'étais pas prêt. Mais en vrai, en dessous de 0, il y a. Bah, ce livre-là, c'est la même chose. C'est pour les. Parce que quand tu le lis, tu te dis, mais attends, personne n'y échappe en fait. Il a fait un chapitre sur les savants. Ouais, ça oui. Et chez comment Shaitan, il rentre. Tu te dis, mais attends, personne n'y échappe. Personne n'y échappe. Il a fait sur chaque catégorie de. Et c'est Shaitan. L'ouaswasa. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est une insufflation démoniaque? Donc j'ai été chercher la définition. Certains ils disent ma yulqa fil qalbi min al-afkari wal awham allati la haqiqata laha. Donc c'est des idées qui atteignent le cœur et qui ne sont pas réelles. Al-Baghawi donne une autre, c'est une définition approximative. Il dit al-kalam al-khafi alladhi yasilu mafhumahu ila al-qalbi min ghayri sama'. Donc c'est des paroles cachées dont le sens atteint le cœur sans qu'elles soient entendues. Ça on pourrait le faire en devinette. Quelle est la parole qu'on entend tous mais que personne n'entend? Ou que tout le monde connaît et que personne n'entend. On pourrait le faire en devinette. Il y en a une, ils aiment bien la faire. Ils aiment souvent la faire. Ils disent quel est le compagnon qui n'est pas encore mort? Le compagnon du prophète qui n'est pas encore mort. On ne l'a jamais faite. La définition d'un compagnon, c'est quelqu'un qui a vu le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, vivant, qui a vu, non, pas qui a vu, qui a rencontré. Parce qu'il y a des compagnons qui étaient aveugles. Certains savants du hadith, ils ont dit qu'ils ont vu, et d'autres, ils sont venus, ils ont dit non, parce qu'il y avait des compagnons aveugles, du coup, on peut pas dire qu'il y avait. C'est très compliqué de donner une définition. Surtout si vous êtes le premier à la donner. Et les savants, du coup, ils se taclent entre eux quand il y a un mot qui va pas. Non, 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 là, tu t'es trompé. Donc là, en fait, il y a eu cette définition-là, et d'autres, ils sont venus, d'autres savants du hadith, ils ont dit non, pas vu, rencontré. Donc c'est toute personne
qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant croyante. La personne, il faut qu'elle soit croyante. Si elle l'a rencontré étant mécréante, ça compte pas. Ça compte pas. Donc, il faut que la personne soit croyante, qu'elle ait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle soit morte sur l'islam. Et pas entre-temps, il a apostasie, on dit, oh, ben, c'est un compagnon du prophète, radiyallahu anhu. Non. Donc, est-ce que vous connaissez un compagnon, un homme qui est toujours vivant et qui a vu le prophète, qui a vu le prophète, lui, il l'a vu, pour le coup, et qui est toujours là? Ne dis pas le Dajjal. Le Dajjal, il n'est pas musulman. Et Isa ibn Maryam, bah oui. Isa, Jésus, il n'est pas mort. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُم. Et ils ne l'ont pas tué, et ils ne l'ont pas crucifié. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُم. On leur a passé une personne qui lui ressemble. Qui lui ressemblait. Mohim. Ceux qui connaissent les deux versions, Isa est vivant. Il a rencontré Mohammed dans les cieux. Donc c'est un compagnon. Même si, normalement, ouais, ils font ça pour jouer. Hein. En fait, quand tu as 2 titres, toi tu as le bac et tu as un master. Quand on va dire c'est quoi ton diplôme, tu vas pas dire j'ai le bac et le master. Tu vas dire j'ai le master. Tu vas pas dire j'ai le bac et le master. J'ai le brevet, j'ai le bac et j'ai le master. Là, c'est un prophète. Donc on dit pas c'est un compagnon. Et ils ont fait ça pour jouer. Al-Khannas. Al-Khannas. Fa'al. Khannas. Il y a une shadda sur le noun. C'est le même wazn. On appelle ça un wazn. Vous avez vu, en arabe, avec un mot, juste avec des accents, tout ce que vous pouvez comprendre, mais tout ce qu'on peut comprendre via juste la construction, les accents. Juste les accents. Là, il y a une fatha. Deuxième, il y a une fatha, mais il y a une shadda. Ah, ça veut dire qu'il le fait beaucoup. Juste avec ça, alors que nous, en français, c'est pas possible. C'est impossible. Mais 3 lettres, et colle-les ensemble, ça fera toujours la même chose. Ben là, juste avec une shadda, on te fait comprendre que quoi? Que c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Al-Khannas, donc alladhi yakhnasu idha dhukira Allah. Celui qui fuit lorsque Allah est évoqué. Lorsque Allah est évoqué, il fuit. Donc en fait, il fuit beaucoup. Il fuit énormément. Dès qu'Allah est évoqué. Voilà pourquoi, lorsqu'on parlait des djinns, j'insistais, malgré certaines histoires qui peuvent faire peur, etc., sur le fait qu'il est faible. Il se sauve dès que tu prononces quelque chose. Ibn Qayyim, il parle de la faiblesse de Shaitan lorsqu'il évoque le A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Il sauve. C'est facile. Imagine-toi un ennemi, il est en face de toi, il fait 120 kilos, il est musclé, etc. Tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim et tu vas courir. Mais c'est halal. C'est bien. Là, on te dit Shaitan, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tu le positionnes 3 fois sur ta gauche, il part. Et c'est même pas il part, Yakhnas, il fuit. Il fuit. Il brûle. Le Baqara, 3 jours, etc., etc. Tu te dis, mais c'est un ennemi. Comment je peux avoir peur de ce genre de choses? N'oubliez pas, moi j'ai oublié. Si il devient rouge ou il clignote, c'est pas bon. Oui. Non, tu positionnes après. D'abord, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je vais vérifier. La version que je connais, en tout cas, c'est que c'est d'abord A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Après. Ça a un sens logique. Je dis peut-être avec la baraka du nom d'Allah que tu viens d'évoquer, mais je vais quand même vérifier, Inch'Allah, si tu me fais penser. Donc, Mujahid, c'est. J'avais pas vu qu'il y avait le nom de Mujahid, sinon je vous aurais préparé 2-3 anecdotes le concernant. C'est un élève d'Ibn Abbas. Wallahi, si vous voulez des électrochocs, lisez leur biographie. Ouais, vous allez vous rendre compte qu'on est. C'est pas des claques, c'est des gifles qui mettent. Tu te dis, waouh, mais on est loin. Mujahid ibn Jabr, c'est un élève d'Ibn Abbas. Il a dit, j'ai lu 2 fois le Coran entièrement sur Ibn Abbas. Donc il est venu, il lui a récité de mémoire. Il a dit, aqifuhu ala kulli aya. Je m'arrêtais à tous les versets. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'il a été révélé? Pourquoi il a été révélé? Après, tu t'imagines, juste le Fatiha, il va te rendre fou. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pourquoi il a été révélé? Quand est-ce qu'il a été révélé? Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les versets. Il y en a 6234. 6234. Attendez, parce qu'il y a un moyen mémotechnique pour retenir. Il y a un 6, non, il y a un 6 au début et un 6 à la fin. Et entre les deux, c'est l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le nombre de. Donc c'est un 6, un 2, un 3 et un 6. 6236. Il est resté prophète 23 ans. Donc c'est les 2, 3. Et 6 des deux autres côtés. J'ai vu il n'y a pas longtemps.
Donc 6236 versets. Vous imaginez? Alif Lam Mim. Attends, ça veut dire quoi? Pourquoi c'était des sunnites? J'imaginais, Mujahid ibn Jabr, il l'a fait 2 fois. Aujourd'hui, on nous dit le tafsir, c'est le cœur. Hein? Quand l'autre il a été questionné, il dit quel tafsir tu nous conseilles? Il a dit le cœur. Mujahid ibn Jabr, il a gagné du temps. Donc Mujahid ibn Jabr, c'est lui. Il a lu 2 fois le Coran entièrement sur Ibn Abbas. Et Ibn Abbas dans le tafsir. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait une invocation pour qu'il devienne savant, pour qu'il puisse comprendre le Coran. Et c'est qui par rapport au prophète Ibn Abbas? Son cousin. L'Abbas, c'est son oncle. Abbas, radiyallahu anhu, c'est aussi un des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Mujahid ibn Jabr, dommage, j'aurais rajouté quelques anecdotes sur Mujahid, mais il n'y a rien qui revient. Mujahid ibn Jabr, rahimahullah. Peut-être que ça va venir entre temps. Il dit, وَقِيلَ الشَّيْطَانُ يَكُونُ عَلَى قَلْبِ الْإِنسَانِ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَلَصَ. Il dit, et on raconte que le shaitan, il est sur le cœur, il est au-dessus du cœur. Et dès qu'Allah est évoqué, il fuit. Et dès que la personne elle est insouciante, eh bien, yuwaswis. Regardez, juste avant de dormir. C'est là où ça travaille. Parce que c'est là où c'est vide. C'est là où c'est vide. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit d'évoquer Allah juste avant de dormir. Il nous a dit de lire ça, et de lire ça, et de lire ça, et de dire ça, et de dire ça, et de dire ça. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il en a compté plus de 40, des invocations à dire au matin et au soir. C'est énorme. C'est vraiment pour nous dire que على كل حال ويشهد لذلك حديث الأذان. طيب الذي يوسوس في صدور الناس, celui qui insuffle dans les poitrines des gens. Je suis à 90% sûr que on a évoqué dans le tafsir un peu plus long pourquoi Allah il a dit sadr, sudur, et il n'a pas dit qulub. Pourquoi il a dit les poitrines et il n'a pas dit les cœurs. Ça dit quelque chose, donc on va pas le dire. De toute façon, je n'avais pas le... Et ça, c'est Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui l'a sorti, ce truc. Pourquoi Allah, il a dit sadr, sudur, celui qui insuffle dans les poitrines, et il n'a pas dit les cœurs. Et je suis à 90% sûr que dans l'autre, on l'a dit, donc revenez si vous pouvez à l'autre. Min al-jinnati wan nas, donc contre les démons humains et contre les démons djinns. On a tendance à croire que ceux qui font le plus peur, c'est les démons djinns. Parce que peuvent se transformer et voilà, tout ce que vous savez, qui n'est pas forcément vrai. Alors que non, les plus dangereux sont les démons humains. Le démon djinn, tu dis A'udhu billahi il prend ses affaires, il part. Le démon humain, tu dis A'udhu billahi il regarde, il reste à côté de toi, il te sourit, voilà, et il reste, et il continue à... T'as vu l'autre ce qu'il t'a dit? T'as vu l'autre ce qu'il t'a fait? Et il continue à travailler. Réciter le Baqara, il part pas 3 jours. Tu peux faire l'adhan, il restera là aussi. L'autre, tu lui fais l'adhan, il brûle. Tu lui le Baqara, il brûle. Faut lui ouvrir les fenêtres pour qu'il parte. Miskin. Parce que sinon, il va mourir. Toi, je dis, faut lui ouvrir les fenêtres. Parce qu'il y a un frère, il y a quelques jours, qui m'a fait la remarque. Il m'a dit qu'en fait, lorsque on récite à la maison, et qu'on veut que les démons partent, il faut ouvrir les fenêtres. Et en réfléchissant, il m'a dit que c'était un raqi qui lui avait donné ce conseil-là. Et en réfléchissant, je dis, bah oui, c'est logique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Shaitan n'ouvre pas une porte fermée. Si tu fermes tout, comment il fait pour sortir? Tu vas se balader de pièce en pièce et à chaque fois que tu vas réciter, tu vas dire miskin, non pas miskin, mais voilà, il va faire comment pour sortir? Donc, et ça m'avait jamais tilté. Du coup, je me suis dit, ah, c'est peut-être pour ça que c'est passé ça, il s'est passé ça. Donc, ouvrir les fenêtres au moment où on récite pour les faire sortir, c'est une très bonne chose. Mais, donc, minal jinnati wan nas, des démons humains et des démons djinns. Et donc, du coup, on disait que les démons humains étaient plus dangereux que les démons djinns. Quand est-ce qu'on peut dire d'un humain que c'est un shaitan? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que celui qui prie, qui prie vers une sutra, ou quelque chose qui va... Une sutra. Le mur, c'est une sutra. La chaise, c'est une sutra. Ça peut être une sutra. Et que si quelqu'un essaye de passer, eh ben, qu'il en empêche. Et si il insiste, le prophète il dit فَلْيُقَاتِلْهُ, qu'il le tue, qu'il le combatte. فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ, car c'est un démon. Alors ici, ça ne veut pas dire que son sang il est halal.
On a le droit de lui couper la tête, etc. فليقاتله يعني فليدفعه بشدة. Ça veut dire le pousser fort. Tu as le droit de le pousser fort. Une fois, deux fois, il insiste, tu pousses. Ce qui nous intéresse, c'est فإنه شيطان, car c'est un démon. Comment c'est un démon? لأنه كان حريصا على قطعك عن الخير. Parce qu'il était assidu à te couper du bien. Et c'est le travail d'un démon. Il veut te couper du bien. C'est quoi le bien là? C'est la concentration. Là, il veut te couper ta concentration. Il est assidu à cela. Ça, c'est les démons qui font cela. Donc en fait, toute personne qui fonce à 200 à l'heure vers le haram et qui pousse les gens à aller vers ce haram, etc., c'est un shaitan. C'est un shaitan. Et il faut s'en éloigner et faire les causes pour l'éloigner. Et donc du coup, c'est pas réciter du Coran parce que qui partira pas.